Merci de choisir Guinée Buzz pour vous mettre au banc de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. À quelques heures de la célébration du 67e anniversaire de l'indépendance nationale, les vendeuses et commerçants du marché de Lambagné se préparent pour marquer cette journée historique. Les détails, c'est dans cette édition d'information. L'avortement est une pratique qui reste interdite dans notre pays et qui conduit beaucoup de femmes à faire recours aux avortements clandestins. Sa pratique se fait sans examen préopératoire et met en danger la vie des femmes. Le point, c'est dans ce journal. Et puis en RDC, l'ancien président Joseph Kabila a été condamné à perpétuité ce mardi 30 septembre 2025 par le tribunal militaire. Les explications, c'est dans cette édition d'information. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, à quelques heures de la célébration du 67e anniversaire de l'indépendance nationale, l'effervescence gagne le marché de Lambagny. Vendeuses et commerçantes se préparent activement pour marquer cette journée historique. Mais si certains saluent l'organisation, d'autres estiment que l'engouement n'égale pas celui des années précédentes. Reportage signé Fantakaba. À la veille de la fête de l'indépendance, les vendeuses du marché de Lambagny se mobilisent activement pour les préparatifs de cette grande célébration nationale. Pour elles, tout est déjà prêt afin de vivre une fête grandiose. Mais avec l'année là quand même, on s'apprête à faire l'indépendance comme ça se doit, comme un bon Guinéen ou un bon citoyen se fait. Quand même ça se passe bien. Nous, au marché ici, on a même des pagnes ici. Demain, si vous venez ici, là, non, vraiment, ça sera court, si plaît à dire. Nalamba makiti bene. Mpa masra mati lambe mo bena kolo. Mo amanatina mo arbile mangema. Agayama masabar mo mo fetra ba khairi. Mo araba khairi, mo sa khairi, mo na ngomma. Fe fenya na raba. La Guinée fenara, mo biri nga fenara. Quel fait France ba adedali. Année passée indépendance en Nyongi, mais qui bien si Nyondo Muna. La Guinée market amato birina move hantina wonga saramati. Hande ni mais marché Lambay. Mais préparer les fêtes mais adi do tio labango machallah. Ya on kadara jama fo no wiya yo fetu kala ko woniri. Mo be ko woni no do don fête parce que ko fi indépendance de la Guinée on est fête de do. Aray ko ndomi sabi Mariko mi betana jama fo kala ko onti woniri yonti préparo feta jango hara yahali golle. Si certaines apprécient l'ambiance et les préparatifs de cette année, d'autres estiment en revanche que l'engouement n'est pas le même que celui de l'année précédente. L'engouement de l'indépendance de l'année passée et de cette année, je dirais qu'il y a une grande différence parce que l'année passée, les gens étaient vraiment motivés par rapport à cette année. Nous qui sommes au marché, on le constate parce qu'il y a cet achat, la rareté de l'argent qu'on ne voit presque pas, qui fait que les gens sont plus calmes et se concentrent sur l'ouverture scolaire. Donc cette fois-ci, les gens ne sont pas motivés par rapport à l'année passée. L'année passée, le mouvement n'a pas été peut-être qu'il y a des femmes qui année passée, mais Gilerita, du moment où le mouvement est gikine. Amoulora le bord. Dibia sitan, amu mouvement muna gbera comme na bord bia se balande ba priere bala me rapre kana e balande ba priere e mama tina priere amuno mama cede. Dibia sitan wo mugeni begbe yo sto afari. Une autre vendeuse, quant à elle, a tenu à lancer un appel aux autorités afin de garantir la sécurité des citoyens tout au long de cette journée de réjouissance. Mais on souhaite que la sécurité, l'amélioration de la sécurité, parce que les enfants vont sortir. Donc la sécurité, on exige ça avec les enfants, avec les femmes. Tu sais, les bandits aussi se profitent pendant les fêtes comme ça là. Pour rappel, la Guinée célèbre cette année le 67e anniversaire de son accession à l'indépendance.
Dans notre pays, l'avortement volontaire est interdit. Pourtant, certaines familles font recours dans les conditions clandestines, mettant leur santé en danger. Nous avons rencontré un médecin qui revient sur ce phénomène, ses conséquences et les moyens de prévention pour protéger les femmes et les couples. C'est un reportage de Doussou Kourouma. L'avortement clandestin est souvent le seul moyen d'interrompre une grossesse pour les femmes vivant dans les pays où l'avortement n'est pas légalisé, comme la Guinée. Sa pratique se fait sans examen préopératoire, sans anesthésie, ni suivi post-opératoire. Rencontré ce mercredi, ce médecin généraliste explique la différence entre l'avortement et la fausse couche. L'avortement, c'est la perte de la grossesse avant 22 semaines ou un fœtus qui ne pèse pas 500 grammes. C'est ce qu'on appelle avortement. Quand la grossesse dépasse 22 semaines jusqu'en avant et que le fœtus pèse plus de 500 grammes, on parle de fausse couche. Poursuivant, il alerte sur les risques liés à ces pratiques, comme l'hémorragie, l'infection grave et l'infertilité, mettant la vie des femmes en danger. Il y a des conséquences multiples et graves. La première conséquence, avortement clandestin, ça ne se réalise pas dans des lieux sécurisés hygiéniquement et en termes de stérilisation du matériel. Donc la première conséquence, c'est la contamination. On appelle une contamination nosocomiale. C'est-à-dire, l'intéressé va dans ce qui paraît être lieu de soins, et bien, prend une maladie. Soit, si c'est fait avec le matériel qui n'est pas stérilisé, peut avoir l'hépatite, peut avoir la syphilis et peut avoir même le sida. Et en dehors, qui peut avoir une infection bactérienne qui peut alors, cette fois-ci, rapidement évoluer vers une complication au niveau de l'utérus et de la trompe, voire faire un pyosalpinx, c'est du pus dans les trompes qui va nécessiter une intervention chirurgicale. Ça, c'est parmi les complications. Il peut avoir une perforation de l'utérus. C'est possible, ça peut arriver. Et il y a aussi, plus grave, que l'avortement, force d'être fait, peut à la longue mener à la stérilisation de la femme. Pour finir, il rappelle que la protection de la santé des femmes dépend de l'information, de la responsabilisation et de l'accès aux moyens de contraception. D'abord la sensibilisation à travers des méthodes anticontraception, tant pour les femmes que pour les hommes. Pour les hommes, il y a le préservatif. Pour la femme aussi, il y a le préservatif féminin. Mais en plus des préservatifs féminins, il y a des pilules. Il y a même la pilule du lendemain. Donc tout cela, si vous êtes informé et vous respectez, ça peut vous éviter des grossesses non désirées. L'avortement clandestin reste une pratique dangereuse qui menace la vie des femmes. La sensibilisation et l'accès aux contraceptifs sont essentiels pour prévenir ces situations à risque. Protéger la santé des femmes est un enjeu qui concerne toute la société. Et puis, en Afrique, coup de tonnerre en République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila a été condamné à mort par contumace le 30 septembre 2025 par un tribunal militaire. Accusé de trahison et de crimes contre l'humanité, ce verdict inédit divise la classe politique et fait planer de nouvelles incertitudes sur l'avenir du pays. Les explications avec Konyo Célestin Sagno. Décision rendue le 30 septembre 2025 par un tribunal militaire de la RDC Congo marque un véritable séisme politique. L'ancien président Joseph Kabila, qui a dirigé le pays pendant 18 ans, vient d'être condamné à mort par contumace. Les chefs d'accusation sont graves: trahison, crimes contre l'humanité et soutien présumé des groupes rebelles comme le M23. Cette condamnation n'a été possible qu'après la levée de son immunité par le Sénat, ouvrant la voie à un procès inédit contre un ex-chef d'État congolais. Mais au-delà du choc médiatique, ce verdict soulève de multiples interrogations. Pour les partisans du président Félix, cette décision est une victoire de la justice et une démonstration que nul est au-delà de la loi. Pour les proches de Kabila, il s'agit d'un procès politique destiné à éliminer un rival toujours influent dans l'ombre, notamment au sein de son parti, le PPRD. Cette condamnation risque de rallumer des tensions déjà vives à l'Est, où les violences des groupes armés continuent de ravager les populations. Certains craignent que les réseaux proches de l'ancien régime ne se mobilisent en représailles, aggravant encore l'instabilité. C'est la première fois dans l'histoire récente du Congo qu'un ancien président est condamné à la peine capitale. Ce verdict pourrait être vu comme un signal fort contre l'impunité, mais il pourrait aussi ternir l'image de la justice congolaise si celle-ci est perçue comme instrumentalisée. Une chose est sûre, l'écho de cette décision dépassera largement les frontières congolaises et retiendra l'attention de toute l'Afrique.
Et puis dans le monde, pour finir cette édition, c'est en bas d'un hôtel situé dans le 17e arrondissement à Paris, France, qu'Emmanuel Métoir, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, a été retrouvé mort. Il serait donné la mort selon les premiers éléments de l'enquête. Pour plus de détails avec Marie-Madeleine Pivi. C'est au pied d'un hôtel parisien que l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en France, Emmanuel Métoir, a été retrouvé mort ce mardi 30 septembre 2025. Situé au 22e étage, le personnel de l'hôtel a constaté que le mécanisme de sécurité anti-ouverture de la fenêtre de sa chambre avait été forcé avec des ciseaux retrouvés sur place. Les premiers éléments de l'enquête portent à croire que l'homme de 58 ans se serait défenestré. Mais la chambre ne révèle aucune trace de lutte, ni ça de médicaments ou de stupéfiants. Selon le parquet, la disparition de l'homme avait été signalée la veille, aux environs de 21h30, par son épouse, après avoir reçu un message inquiétant dans lequel il présentait ses excuses et manifestait l'intention de mettre fin à ses jours. Dans un communiqué, le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, salue la mémoire de l'ambassadeur dont la vie se termine de manière traumatisante. Une enquête en recherche des raisons de sa mort a été ouverte par le parquet de Paris. C'est tout pour cette édition d'information, aimables téléspectateurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Guinée Buzz. Les infos continuent sur nos plateformes digitales Facebook, Instagram, TikTok et Twitter. Prenez soin de vous. Au revoir.